Donc je vais lire un texte tout de suite. Je ne distingue plus le jour de la nuit. Je ne vois plus la limite du ciel. J'existe dans ce fou vent que nul ne retient. Que de folie n'avons-nous pas fait pour trouver le poème? Que de folie n'avons-nous pas connu pour écouter le murmure de l'ombre? Chemin d'errance, quelle main habile relèvera le vol de l'oiseau? Quelle empreinte ouvrira en nous les couleurs du ciel? L'éternel regard du soleil et du vent. D'où je viens, la brise du matin est une évidence. La musique est noble et atteint les hauteurs que seule l'ivresse ou la langue peuvent approcher. S'élargissent les mots, les pleurs et la censure. Aurions-nous tort de croire au seul pouvoir des mots? Ce que j'ai peine à raconter, ce que l'émotion la plus forte a provoqué en moi, note singulière, noyée dans le chagrin. C'est ici et maintenant que se joue le verbe. Dans cette ultime déraison, je touche son nom. Je vais enchaîner par un poème de Nadine Lefébure, qui est une de mes grandes amies poètes, grande poète française de 93 ans, surréaliste, qui a fait partie du mouvement de la main plume pendant l'occupation allemande et qui a permis au surréalisme de continuer et heureusement pour nous, car ça nous permet maintenant de pouvoir enfin espérer rejoindre l'horizon du soufisme grâce au surréalisme. Voici les cœurs et l'heure de la vérité et l'annonce faite à toutes les mamies. Voici avec les cœurs la mise en demeure d'amour, les prémices d'une ferveur guerrière. Suivront les fruits et les fugues de la tendresse, la genèse de la caresse, la généreuse géhenne, la guérisseuse, glisseuse, fileuse à la demande, herbeuse à la réserve, à la douleur, à la clameur. Écoute. Le dialogue s'élabore. Et tu crois me parler? Et c'est ta voix qui me pénètre. Sœur de ton corps, ta voix. Le cycle du corps à corps, tempe contre tempe, la voix, la lenteur qui se livre au combat, la fougue
la fibre qui se retourne et triomphe, la volonté bouclière de la raison, le délire qui bat sa cadence et met bas les armes face à la danse du sacre. Je vais lire un poème de notre ami de Bahreïn, Ahmed Alaoui. Voilà, bon. Ça c'est l'inconvénient. Pourquoi s'étonner? Je suis venu m'assoupir dans ton sang. Et tu parles source des mélodies dont se nourrissent mes racines. Ô tes souffles précieux, à nouveau m'ont plongé dans des océans plus profonds que le temps. Elle sait ce qu'elle tente sous mes yeux, du moins remue-t-elle ses rondeurs pour que s'équilibre le vide. J'aime à savoir jusqu'où voguera l'univers. Tu t'inclines devant moi, puis changes ton chemin. Toutefois, je te somme de nourrir les instants et l'au-delà du temps, de laisser tomber ton masque, de te métamorphoser en une forêt que je ne serai pas le seul à pénétrer. Il te suffit de fermer les yeux pour que j'écoute la musique des prairies. Vague après vague, ton battement déchire le voile d'éternité. Voilà que le vaste monde se met en parallèle avec le fleuve de sérénité que tu converges vers moi. Je voulais vous lire cette petite citation de André Chédid qui rejoint notre sujet et que je trouvais belle à réentendre. Parce que quand une bouche parle, eh bien, il y a deux oreilles qui entendent. Alors vous voyez, il y a une multiplication de la parole. L'univers bouillonnant, océanique, mystérieux que chacun porte en soi, cherche différentes issues. La poésie est une de nos fenêtres. Déliée de toutes les catégories d'âge, de sexe, de temps, de pays, la poésie me fascine aussi par sa liberté même, sans frontières, sans limites. Elle est ce lieu toujours actif, jamais conquis, qui ranime nos interrogations et nos soifs. Voilà, aussi une qui rafraîchit. Et maintenant, je vais vous lire un de mes poèmes qui a été traduit par Abdelhak Mifrani il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle Chanson. Le château et la châtaigne ont bien le chapeau sur la même oreille. Le vieux fume sa pipe sans faire la grimace. Il mange sa soupe de limace. Il meurt en haut sur la colline, aux papillons qui butinent. Il contemple sa nouvelle vie, syncrétique à l'envie, et inverse la tendance
en donnant son sang à la vie, au rendez-vous du sceau de l'ange. Un effort inutile est une peine perdue. Sans effort, les mots ont échu. La seconde tenue ne tue pas la présence, nichée dans le giron de l'enfance. Mais je reprends la plume pour libérer les mots. Le doigt sur la descendante